Donc Eddy, le garage mobilité, il existe depuis quand? Le garage existe depuis, en tout cas l'activité, l'association depuis 2005 et l'activité depuis 2009. Et vous êtes sur ce Non, on a lieu? commencé à Bellefontaine. Ok. On a commencé aux allées de Bellefontaine et là-bas, donc il y avait encore des locaux industriels qui ont été vendus, rasés et ils ont construit de l'habitat. Ok. Donc on a été viré à cause de ça et on s'est relocalisé ici. C'est quoi un garage associatif? Alors, un garage associatif, il peut avoir plusieurs formes, mais les formes principales, c'est de s'inscrire dans l'économie sociale et solidaire, de pouvoir répondre à un besoin social auquel il n'y a pas de réponse sur le territoire. On va donc proposer des services, accompagner les gens, des personnes qui ont des difficultés dans leur mobilité, à entretenir, réparer leur véhicule, ou dans leur mobilité, dans leur parcours d'insertion professionnelle, donc pour accéder à l'emploi ou à la formation. Voilà. C'est la base du fonctionnement d'un garage associatif avec une dimension formation, avec des personnes qui vont travailler à l'intérieur du garage comme mécaniciens en insertion et un public qui peut être précaire, voire très précaire, à qui on va proposer des tarifs adaptés et des solutions de financement pour leurs travaux. Ok. 20, on a fait comme ça. En termes de résistance économique, tu vois. C'est-à-dire que l'écosystème de l'automobile a fait comme ça, en termes d'augmentation des prix. Et on a, nous, fait de notre mieux pour ne pas impacter au maximum les gens, qui était notre public, qui est plutôt précaire. Parce que quand tout augmente, eh ben, ça fait doubler, tripler la facture, concrètement. Donc on a fait un rôle d'amortisseur social qui nous a coûté cher, puisque ça a impacté notre trésorerie concrètement, puisqu'on avançait, on a continué à avancer les pièces aux gens, parce qu'ils ne pouvaient plus les payer. Donc nous, on avait une échéance à 1 mois, et eux, ils avaient des échéances à 6 mois. Le client, tu comprends? Nous, on payait sur 1 mois notre facture et donc on avait de l'argent dehors qui pouvait rester dehors pendant des mois. Et on a fait ça pendant un moment jusqu'à qu'un moment on ne puisse plus. On a dit maintenant on ne peut plus. Donc vous devez ramener vos pièces pour qu'on vous les monte. Parce qu'on n'a même plus la possibilité de faire cette avance de trésorerie. Et en plus, ce que je réfléchis là en même temps, c'est que avoir des garages comme ceci, ça permet justement d'éviter les garages sauvages, entre guillemets, comme on appelle tout à ça. fait, mais et dont se plaignent souvent soit des riverains à juste titre, ou alors même la mairie, par exemple. Tout à fait. C'est une des motivations de la création du garage. C'est-à-dire que lutter contre la mécanique sauvage sur le territoire, c'était une réponse apportée à cette problématique-là. On a démontré que c'était un peu plus compliqué que ça et qu'un seul garage tout seul ne pouvait pas à lui seul absorber tous les mécanos sauvages qu'il y avait sur le territoire parce que c'est une question économique et qu'il y a une économie parallèle et de survie et pour lutter contre ça, il faut une dynamique croisée de l'ensemble des acteurs du territoire ensemble pour proposer des alternatives et des solutions concrètes. C'est-à-dire un camion qui va avec son truc dans le quartier, un lieu dédié dans le quartier avec une fosse septique pour faire des vidanges, pour éviter de polluer tout le quartier. Enfin, tout ça. Et ça se pense collectivement. Évidemment.